Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Google Pixel 4, le Pixel 4 que vous voyez tout de suite devant vous et dont je vous ai fait la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Alors le Google Pixel 4, c'est un mobile qui a été officialisé en octobre 2019 et qui est commercialisé depuis peu. On est en novembre 2019 lorsque je fais cette vidéo. C'est un mobile qui est commercialisé au prix maximum conseillé de 769 euros. Vous pouvez notamment le retrouver sur la boutique officielle de Google et vous pouvez également le retrouver sur le web plus largement grâce à notre comparateur de prix dont je mettrai le lien en commentaire en description de cette vidéo. Ce comparateur de prix qui vous permettra justement de trouver la meilleure affaire sur le Google Pixel 4 que vous voyez tout de suite devant vous. 769 euros prix maximum conseillé, vous l'avez compris, c'est un mobile haut de gamme. Là, il n'y a aucun doute, c'est haut de gamme par son prix, mais aussi et surtout par ses spécifications. On va les détailler tout au long de cette vidéo, vous allez le voir. Ce téléphone est vraiment bluffant, il est vraiment très sympathique, très intéressant. C'est un bon mobile, on peut se le dire tout de suite, on en reparlera en conclusion, mais effectivement c'est un excellent même mobile, c'est pas un bon mobile, c'est un excellent mobile, mais il y a certains points sur lesquels il faut faire peut-être, parfois, et encore je dis ça, quelques concessions, mais très relatives par rapport à la concurrence qui parfois peut-être sur certains aspects proposer mieux, mais pas partout. Vous allez le voir, il y a vraiment des points où ce téléphone excelle, vraiment est meilleur que les autres. Alors, la première partie de cette vidéo, c'est l'esthétique, le design. Ce téléphone est ici décliné dans sa version noire. Il faut savoir que le Google Pixel 4 existe en 3 déclinaisons couleurs, mais malheureusement en France, on n'en a qu'une. Plus largement en Europe, on n'en a qu'une. Ça s'appelle le Just Black, donc eh bien, le noir, simplement noir. C'est la version française, voilà. En français, on appelle ça le simplement noir, donc il est tout noir. Voilà, donc ça, c'est la version que vous retrouverez notamment en France. Donc ce mobile est également décliné sur d'autres marchés en Cleary White, donc le blanc clair. Et il est aussi décliné en Oh So Orange, donc le orange, enfin une déclinaison couleur notamment au dos, bien c'est du orange. Voilà, donc 3 déclinaisons couleurs, mais comme je vous l'ai dit, en Europe, il n'y en a qu'une. C'est un téléphone qui présente très bien. C'est un téléphone qui est assez particulièrement léger, 162 grammes, mais par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que dans la main, il fait lourd. Il donne un sentiment de densité, de poids. Donc c'est assez bizarre, parce que 162 grammes, c'est carrément dans la bonne norme en termes de poids smartphone. Mais quand on le prend en main, on a ce sentiment de poids, voilà, de densité. Alors c'est pas un sentiment désagréable, parce que bon, l'aspect lourd en lui-même, bah non, il n'est pas là. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que la main, bah voilà, elle tombe. On n'est pas non plus surchargé. Mais ça donne ce sentiment de qualité, de solidité. Alors c'est un sentiment de solidité qui, eh bien, quelque part est vrai, parce que les matériaux choisis sont choisis avec soin. On est sur de la Corning Gorilla 5 à l'avant, Corning Gorilla 5 à l'arrière, cadre en aluminium, châssis en aluminium. Oui, le téléphone, il est fait pour résister. Sauf que ce genre de téléphone, qui est quand même un haut de gamme, s'il tombe, bah forcément, au mieux, eh bien, il va faire des traces, il va y avoir des traces, des griffures, des impacts. Au pire, bah forcément, ça dépend de comment vous le faites tomber. Si vous faites tomber sur une pointe, bah, ça va cristalliser l'écran. D'ailleurs, je me permets juste cette petite parenthèse. Vous le savez, Rhino Shield propose d'excellentes protections et ça tombe bien. Rhino Shield propose des protections pour le Google Pixel 4. Vous avez notamment des Solid Suite et vous avez aussi le film protecteur qui va bien pour notamment la face avant, le Screen Protector. Voilà, juste petite parenthèse pour vous dire que ça serait dommage quand même que ce téléphone ne tombe et ne soit pas protégé parce que si ça tombe, ça prend des marques. Voilà. Un téléphone qui se prend très bien en main en raison de dimensions que l'on peut qualifier de compactes. Dans une certaine mesure, compact, je me souviens il y a quelques années, on parlait de ça quand le téléphone faisait moins de 13 cm. Ce téléphone fait 14,7 cm de long, il fait 6,9 cm de large et il fait 0,8 cm d'épaisseur, donc 8 mm d'épaisseur. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, on pourrait se dire que sur l'épaisseur il est optimisé, oui, sur l'épaisseur il est optimisé à un petit détail près, c'est quand je vous dis 0,8, c'est hors capteur photo qui forme qui forme une légère excroissance au dos, ce qui m'amène d'ailleurs à vous dire vraiment protégez-le avec une coque, parce que si vous le protégez avec une coque, l'excroissance du capteur photo va en fait se cacher dans la coque. Le pli de la coque va cacher justement le capteur et éviter qu'il ne se raye, notamment avec l'abrasion, ces fameuses rayures d'abrasion que vous avez quand vous passez le téléphone avec le temps sur une table, par exemple. Voilà, donc petite excroissance notamment du capteur photo. Alors à l'usage, c'est pas grave, quand vous l'avez en main, si vous n'avez pas de coque, c'est pas très grave, ça va pas vous déranger, ni non plus lorsque vous mettez le téléphone dans la poche. Mais voilà, c'est quand même c'est un élément supplémentaire qui est exposé à la rayure d'abrasion. Bon, voilà. Et puis c'est une contrainte technique, ils ne pouvaient pas faire autrement lorsqu'ils ont conçu le téléphone. Voilà, donc on a fait le tour du propriétaire. C'est un téléphone qui présente
très bien, vraiment qui donne ce sentiment de qualité, de solidité, de densité, voilà, il y a vraiment une prise en main très agréable. Alors je vous disais qu'il n'est pas très grand, mais il n'est pas non plus particulièrement optimisé en termes d'encombrement, parce que si l'épaisseur reste relativement légère, relativement mince, eh bien ce téléphone a quand même un écran, alors ce qui est quand même un bon point, puisque c'est un smartphone, mais cet écran n'occupe que 80% de la face avant. Et 80% de la face avant, aujourd'hui quand on est dans le registre des hauts de gamme, eh bien c'est limite. C'est limite dans la tendance basse, c'est pas mauvais, mais ça veut dire que le téléphone aurait pu être optimisé avec notamment peut-être moins de bordure en haut, moins de bordure en bas. Vous voyez, il y a un front qui est quand même un peu conséquent, ce qui fait que le téléphone finalement, voilà, comme je viens de vous l'indiquer, n'a que 80% de taux d'occupation, un taux d'occupation de la face avant. En anglais, on appelle ça le screen to body ratio. Eh bien, ce screen to body ratio n'est que de 80%. Un peu dommage. Ça prouve qu'on aurait pu gratter peut-être 1 ou 2 mm sur le haut et même chose sur le bas, histoire d'avoir un téléphone un tout petit peu moins haut. Mais enfin bon, la prise en main reste quand même bonne. Et c'est ce qui compte. Maintenant, au niveau de l'image, donc je viens de vous indiquer que l'écran occupe voilà, 80% de la face avant. Maintenant, je vais vous donner un peu plus d'indicateurs pour vous permettre d'avoir une idée un peu plus précise. Ce téléphone a un écran donc de diagonale de 5,7 pouces. 5,7 pouces de diagonale, c'est plus petit que ce que l'on a l'habitude désormais de retrouver avec des 6 pouces et plus. Donc ce qui fait qu'on est plutôt dans la tendance du compact. Alors ça ne va pas vous permettre de faire la diagonale de l'écran avec un seul pouce, parce que sinon vous tenez mal le téléphone, hein, comme je suis en train de le faire, et ça, le téléphone il glisse. Hein. Donc n'oubliez pas les protections. Mais tout ça pour vous dire que ce téléphone ne se prend pas à une main, même si vous avez des modes avec des écrans plus petits, vous voyez, hein, ce genre de mode simplifié, ou en tout cas usage à une main, c'est pas très agréable. Donc pour le coup, c'est vraiment un écran qu'on utilise à deux mains, même s'il fait moins de 6 pouces. C'est un écran qui présente tout un tas de bons points. Premier bon point, eh bien, c'est qu'il s'agit d'un écran OLED. Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que notamment, il a un contraste infini. Quand le pixel est noir, en fait, il est vraiment noir, il est éteint. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un contraste infini, parce que oui, le contraste est juste excellent. Ça, c'est le premier bon point des écrans OLED. Ce téléphone est doté d'un écran, vous l'avez compris, OLED. La gestion des couleurs est également de bon niveau. On a des couleurs qui ne sont pas trop vives, pas trop saturées, contrairement à ce que l'on a l'habitude de trouver chez certains concurrents, notamment des constructeurs sud-coréens qui utilisent des écrans OLED. D'habitude, ils mettent des couleurs très vives. Ici, on est sur des couleurs qui sont plutôt homogènes. D'ailleurs, la température de ces couleurs, donc ce qui veut dire la température, c'est la capacité que le téléphone, donc en tout cas son image, a à aller vers le très chaud, donc chaud, c'est-à-dire de la lumière plutôt jaune, ou froide, de la lumière plutôt bleue. Et bien ici, on a un écran qui est extrêmement homogène. On est sur un écran qui a un niveau de température qui est l'équivalent de la lumière extérieure. Donc c'est très très bon. C'est très très bon parce que justement ça évite d'avoir des couleurs trop agressives, trop saturées. Donc on a des couleurs qui restent plutôt, d'ailleurs sur cet écran plutôt, alors naturelles, plutôt neutres. Et ça, c'est un bon point supplémentaire. Donc on n'est pas sur la sursaturation. Autre bon point, c'est la luminosité. Cet écran a une luminosité qui va jusqu'à 700 nits. Alors c'est assez contrastant et c'est assez intéressant parce que j'ai vu certains de mes petits camarades indiquer que la luminosité maximum de ce téléphone était plutôt aux alentours de 440. Je pense que c'est une question de réglage. En fait, quand vous désactivez un certain nombre de paramètres automatiques au niveau du réglage de l'écran, ce téléphone vous permet d'aller, quand vous le poussez vraiment à fond, jusqu'à 700 nits, 700 candela par mètre carré. Et ça, c'est bon. C'est pas excellent parce qu'on a des écrans qui aujourd'hui sur certains ultra haut de gamme arrivent à atteindre les 900. Notamment c'est le cas par exemple des iPhones. Les iPhones arrivent à atteindre les 900. Ce téléphone reste dans les 700 nits. Qu'est-ce que ça veut dire nits? Là je suis en train de vous donner des chiffres. Nits, c'est utile. Plus le score est élevé en nits, plus c'est utile lorsque vous êtes par exemple à la lumière du soleil. Et ça vous permet notamment de contrebalancer la lumière du soleil et de bien voir ce qui se passe dans l'écran. Voilà, donc il faut un gros score de nits pour se sentir à l'aise, notamment, comme je viens de vous l'indiquer, quand on a une grosse lumière ambiante. Voilà, et donc le 700, il est vraiment très agréable à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est un bon point supplémentaire au niveau de l'écran. Vous voyez, l'écran est clairement l'une des forces de ce téléphone. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, ce que je peux vous dire d'autre, c'est au niveau justement de la densité de pixels. On a un écran ici qui a une densité de pixels assez sympathique, même très sympathique, puisqu'on atteint les 440 pixels par pouce, ce qui veut dire qu'on est au-dessus des 300. Et les 300, c'est ce qu'on estime nécessaire pour ne pas les voir à l'œil nu. Donc plus on est haut, plus l'image est fine, moins on voit les pixels, même en collant son œil contre l'écran. Encore un bon point. Et ce bon point, il est lié tout simplement à une résolution. Cette résolution, eh bien, c'est une résolution Full HD+. Donc ça veut dire qu'on est au-dessus du Full HD. D'habitude, c'est 1080 pixels par 1920 pixels. Sauf que l'écran, il est plus long. Il fait 19, il fait 19 neuvième. Il est plus grand qu'un 16 neuvième. Donc comme il est plus grand qu'un 16 neuvième,
eh bien justement cette densité de pixels elle est supérieure si on arrive à avoir ce Full HD+. C'est le cas ici. Bon, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir du Full HD+, quand on est sur autre chose que du 16 neuvième. Au-dessus, c'est normal. On est donc sur 2280 pixels par 1080 pixels. Très bien. Je viens de vous donner plein de bons chiffres, mais vous l'avez compris, l'écran est clairement excellent. C'est un des très bons points de ce téléphone. Au niveau du son, double sortie haut-parleur. Alors là, on aurait l'impression que la double sortie haut-parleur, elle est ici. Faux. Ça, c'est un haut-parleur. Ça, c'est un haut-parleur. L'écouteur en fait guise de haut-parleur lorsque vous êtes notamment en mode main libre. Ce qui fait que lorsque vous êtes en mode main libre, vous obtenez un son qui est, on va dire, relativement stéréo. Alors pourquoi je dis relativement? Parce que vous avez un haut-parleur qui va directement en façade, directement vers vos oreilles, et un autre qui va bien sur le côté. Donc les deux auraient été face à face vis-à-vis de vous, ça aurait été top, mais là pour le coup c'est pas le cas, donc du coup vous vous retrouvez certes avec un son stéréo, mais avec une toute petite déperdition au niveau de l'oreille droite, ou en tout cas de l'oreille gauche, ça dépend comment vous placez votre téléphone. Enfin vous m'avez compris. Quoi qu'il en soit, le son est 1 clair, et 2 puissant. Vous pouvez le monter jusqu'à plus de 130 décibels, je peux vous garantir que quand vous collez votre oreille, ça vous arrache. Donc c'est un son qui est clair, c'est un son qui est puissant. Outre cet aspect haut-parleur, le son du haut-parleur, de l'écouteur lui-même est très bon. Le son, bien sûr, que vous pourriez avoir via le Bluetooth est exactement très bon aussi. Pourquoi je parle de Bluetooth? Parce qu'il n'y a pas de mini jack. Ce téléphone a fait le sacrifice du mini jack, ce qui est assez étonnant parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas particulièrement bien optimisé au niveau de l'encombrement. Il y a quand même un tout petit millimètre ou deux à gagner de chaque côté. Donc c'est un peu dommage de ne pas avoir le mini jack alors que le téléphone, eh bien, il est tout juste bon en encombrement. On aurait pu, je pense, avoir un peu plus d'effort à ce niveau-là. Donc pas de mini jack. Au niveau des performances de ce téléphone, accrochez-vous. Alors on a parlé de l'image, on a parlé du son, mais au niveau des performances, accrochez-vous, c'est juste titanesque. Sur Antutu V8, on arrive à accrocher les 416 000 points. C'est énorme, 416 000 points. Bah voilà, ça vous fait le score d'un dragster. C'est l'un des meilleurs mobiles du marché en ce moment. Fin 2019, on est sur un score qui a dépassé les 400 000 points. On est sur un score de camion, on est sur un score de dragster. C'est un mobile qui va très très vite. Alors c'est un mobile qui va très très vite. Il va très très vite parce qu'il a des composants qui lui permettent justement d'atteindre ce genre de performance. Notamment un Qualcomm Snapdragon 855. C'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur processeur à l'heure actuelle. C'est un processeur haut de gamme. Qualcomm derrière, série 8, série 855. On est sur du best-of. On est sur de l'Adreno 640, qui est le processeur graphique qui accompagne ce processeur, qui est un processeur 8 cœurs. Eh bien, très très bien. Et on a 6 Go de mémoire vive sur ce téléphone. 6 Go de mémoire vive sur ce téléphone, eh bien là aussi, c'est tout simplement et tout bonnement excellent. Alors on aurait pu, bien sûr, certains concurrents en proposent 8, proposent même plus, j'ai déjà vu des aberrations avec 12. C'est très très bien, ok, mais quand on a l'usage d'un smartphone en tant que smartphone et pas en tant que mini PC, et bien pour le coup, finalement, 6, c'est déjà largement suffisant. Avec 4, on est déjà très très à l'aise de nos jours. C'est un téléphone qui pulse. C'est un téléphone qui envoie tellement lourd que lorsque vous jouez à des jeux 3D tels que PUBG Mobile, vous pouvez tout mettre au maximum, tous les graphismes au max, ça passe crème. C'est un mobile qui est une bête de course. Donc ça aussi, c'est un des autres bons points de ce téléphone, c'est cette performance titanesque. Une performance titanesque que l'on retrouve d'ailleurs notamment, non pas uniquement avec Antutu, mais lorsqu'on regarde notamment 3D Mark, qui est un benchmark spécialisé au niveau graphisme 3D, mais gros graphisme 3D, notamment avec le test qui s'appelle le Slingshot Extreme, que vous voyez tout de suite devant vous. On accroche les 5690 points. Bon, autant vous dire que tous les jeux 3D passent sur ce téléphone. PUBG Mobile, Fortnite, etc. Et autre point que je ne vous ai pas indiqué tout à l'heure, ce téléphone est doté d'un écran qui est excellent, ça je vous l'ai dit, mais qui est capable d'aller jusqu'à 90 images par seconde. Donc il a cette fluidité d'image cet écran. Et donc forcément, si vous jouez à un jeu ou si vous diffusez un contenu vidéo par exemple qui est capable d'atteindre les 90 images par seconde, parce que le contenu est fait pour ça, eh bien l'écran suivra la cadence. Voilà, et donc ça vous donne cette capacité de vivacité au niveau des images. C'est très agréable parce que on le sent à l'œil. On le sent à l'œil. Quand vous avez une image de 25 images par seconde, une vidéo de 25 images par seconde, vous l'opposez à 50 ou 60 images par seconde, vous l'opposez encore à plus, vous sentez vraiment que l'image, elle est vive, elle est punchy, quoi. Et c'est très agréable notamment et pour les vidéos où il y a du dynamisme, et c'est très agréable aussi pour les jeux vidéo, parce que ça vous donne vraiment cette fluidité d'image. On a l'impression que ça bouge dans tous les sens, c'est vif, c'est rapide, c'est hyper intense. Voilà, donc ça contribue encore plus à l'immersion, ce que j'aime bien appeler l'immersion justement dans le jeu vidéo ou dans la vidéo. Autre point quand je vous parle de performance, c'est la capacité de stockage du téléphone, donc c'est la mémoire interne du téléphone. Alors,
ce téléphone dispose de 64 Go de mémoire de stockage interne. Alors c'est très très bien. C'est très bien, c'est quasiment aujourd'hui un minimum sur un haut de gamme. On aurait même apprécié le 128. Et pour la parenthèse, ce téléphone existe aussi en version 128, mais manque de bol, on ne l'aura pas en Europe. Donc encore une fois de plus, l'Europe est un petit peu sacrifiée sur l'autel justement de la commercialisation. 128 on l'a pas, 64 on l'a. Les 64, quand vous allumez le téléphone pour la première fois, vous faites les premières installations d'applications natives. Ce que je vous montre là, ça c'est du natif. Mis à part les quelques applications que j'ai installées ici, qui sont celles qui m'ont permis de benchmarker à l'occasion de cette vidéo, tout ça c'est du natif. Et c'est le Google Pack, c'est la totalité du Google. D'ailleurs Google a tout mis. Je veux dire, ils peuvent difficilement aller plus loin. Ils ont mis toutes leurs applis. Donc vous passez, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, vous installez les applis, vous faites les premières mises à jour, vous passez de 64 à 43, plus précisément 43,3 gigaoctets d'espace disponible. Alors on peut se dire que c'est peut-être un peu faible, ça dépend de votre gourmandise. Moi je trouve pour un haut de gamme c'est potentiellement un peu faible, donc on n'a pas la version 128. C'est d'autant plus faible que l'on n'a pas d'emplacement micro SD, ce qui est dommage parce qu'on ne peut pas ajouter de micro SD, donc bête, c'est dommage. Mais par contre on a la capacité d'utiliser ce genre de clés. Et ce genre de clés qui vont notamment sur le port USB-C, c'est fait exprès, c'est une clé par exemple, je vais vous la montrer. USB d'un côté, USB-C. Il n'y a pas de sponsor, vous voyez la marque, mais vous inquiétez pas, c'est pas sponsor. Et bien ça, justement, c'est pratique parce que ça vous permet de lire, quand vous branchez la clé sur le téléphone, de lire les fichiers qui sont dedans. Donc si vous avez des films et que vous voulez vous balader sans charger la mémoire de votre téléphone et sans utiliser le cloud, sachez que ce genre de clé est disponible et c'est là pour ça. Alors pourquoi je parle de cloud justement? Eh bien c'est parce qu'on sent qu'ici Google a envie de vous inciter à utiliser du cloud. Ils vous offrent 3 mois notamment d'essai à leur offre 100 Go, c'est très bien. Moi, je ne suis pas fan du cloud. Le cloud, pour moi, c'est une mémoire de stockage. Et j'aime pas quand on me force un petit peu la main à aller vers les services cloud. Voilà. Donc, pour le coup, je ne suis pas fan de ce genre de choses. 64 Go pour moi, pour mon usage, ça me suffit. Surtout avec ce genre de choses, avec la clé. Maintenant, si ça ne vous suffit pas, sachez-le, effectivement, vous avez la possibilité du cloud. Mais c'est à vous de me dire. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous pensez justement de l'espace de stockage cloud. Est-ce que vous l'utilisez, vous? Est-ce que vous mettez vos MP3, par exemple, quand vous êtes en déplacement dans le cloud? Peut-être. Est-ce que vous utilisez des MP3? Est-ce que vous stockez des MP3? Finalement, peut-être pas. Tout le monde utilise des services de musique en ligne. Bon, c'est peut-être ce que vous faites. Voilà, donc on a parlé de cet aspect mémoire de stockage. Maintenant, on va parler de la connectivité. Alors, la connectivité, je vais l'illustrer par cette petite application qui, je l'espère, cette fois-ci ne va pas balancer de la pub déraisonnablement. Donc, c'est bon. Eh bien, cette application me permet juste d'illustrer mon propos. Alors, on remarque que l'on a tout sauf le temperature sensor. Oui, c'est le cas. On n'a pas un indicateur, on n'a pas une sonde de température dans ce téléphone, parce que c'est très très rare dans les smartphones. Mais ce qu'il faut savoir, c'est tout simplement que ce téléphone dispose de tout, à l'exception d'un capteur, celui d'empreinte digitale, sur lequel je vais revenir. Mais globalement, c'est déjà, premier point, un téléphone 4G. Et c'est un téléphone 4G LTE, pas n'importe quoi. C'est une catégorie 18, justement. C'est 1,2 gigabytes par seconde, gigabits par seconde en téléchargement et c'est 150 mégabits par seconde en envoi. Voilà, donc on est sur une capacité de 4G, mais extrêmement élevée, bien plus élevée que ce que nous offrent aujourd'hui les opérateurs en France. Autre bon point, et ça plaira aux amateurs notamment de certains opérateurs tels que Free, je les salue, eh bien, si vous êtes chez Free, sachez que ce téléphone est doté des quelques fréquences nécessaires. Donc, c'est-à-dire qu'en France, par exemple, ce téléphone exploite les B1, B3, B7, B20, B28, la fameuse B28, qui est relativement encore oublié par certains constructeurs. Eh bien, sachez-le, ce téléphone est doté de la B28. Donc, ça impacte notamment les utilisateurs de Free Mobile, puisque Free est cet opérateur qui essaie de déployer au plus largement possible cette fréquence. Autre point sur ce téléphone, carte SIM, eh bien on retrouve un emplacement. Cet emplacement est sur le côté gauche justement du mobile. C'est un emplacement qui doit être ouvert avec une petite aiguille, ce que j'appelle une aiguille ou un trombone. C'est fourni avec le téléphone, je vous rassure, dans la boîte. Eh bien ça vous permet d'accéder à un emplacement tout petit, tout compact. Pourquoi? Parce que vous avez un emplacement pour carte SIM au format nano. Et donc il n'y a pas de carte SIM, il y a une carte SIM. Alors je modère et je module mon propos parce que si en fait, il y a deux cartes SIM. Il y a la carte SIM au format nano, très classique désormais, et puis il y a la eSIM, c'est-à-dire que le téléphone embarque une puce interne qui permet de stocker de la donnée sous format e-carte SIM. Donc c'est une carte SIM virtuelle, c'est une puce installée dans le téléphone. Vous ne pouvez pas y accéder, il faut démonter le téléphone, ça ne sert à rien, c'est pas fait pour. Et le seul opérateur en France qui permet aujourd'hui d'utiliser une eSIM, c'est Orange. Voilà, donc si vous voulez installer une deuxième ligne mobile dans ce mobile, et que vous avez déjà utilisé la nano, eh bien sachez-le, vous pouvez aller chez Orange et prendre un abonnement avec le format eSIM. Bon, ça nécessite une petite manipulation dans votre espace client Orange, mais c'est faisable.
Voilà, donc on a parlé de ce qui est de la connectivité, un détail, on n'a pas évoqué toutes les autres connectivités qu'on est en mesure d'attendre, bien sûr, du Wi-Fi ABGNAC, du Bluetooth 5.0, aptX, etc., tout ce que tu veux pour la qualité du son, et c'est vrai que le son est très bon, bien sûr, parce qu'il y a les normes, donc maintenant ça dépend de l'enceinte ou par exemple du casque Bluetooth que vous allez utiliser. Bon, ce téléphone est bien évidemment compatible avec votre voiture si vous voulez faire de l'Android Auto, puisque d'ailleurs l'application est installée de base. Vous avez du A, GPS, GLONASS, BDS, Galileo. Le seul réseau de satellite qui n'est pas couvert ici par ce téléphone, c'est QZSS. C'est le réseau de satellite japonais qui n'est utilisé d'ailleurs qu'au Japon. Vous avez du NFC, vous avez du USB-C comme je vous l'ai indiqué ici, l'USB-C qui dispose donc, comme je vous l'ai montré, de la fonction USB OTG. Donc vous pouvez mettre une clé dessus. Voilà, donc globalement on est plutôt pas mal loti. Il n'y a pas de mini jack, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de capteur d'empreinte digitale. Pour moi c'est un petit manque, mais c'est un petit manque qui est contrebalancé par l'excellente reconnaissance faciale 3D. C'est-à-dire que je n'ai jamais réussi à prendre en défaut ce téléphone en reconnaissance faciale. Que j'ai un peu de barbe, beaucoup de barbe, mes lunettes ou pas de lunettes, ce téléphone a toujours été déverrouillé avec la reconnaissance faciale 3D. Ce qui veut dire qu'il est juste excellent sur cet aspect pour peu que vous regardiez le téléphone. C'est-à-dire que si vous faites ça, non, bah non, le téléphone ne va pas se déverrouiller. Si vous le mettez face à face, avec votre tête, oui, ça va marcher, même si vous avez la tête un peu de biais. C'est un excellent capteur de reconnaissance faciale 3D, ça marche très très bien, ça marche très très bien. Voilà, donc il y a juste à dire ce point-là, c'est que le capteur d'empreinte digitale, l'absence, est contrebalancé par le capteur de reconnaissance faciale. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon j'aurais été très critique, mais comme le capteur facial d'imagerie marche très très bien, rien à redire. Alors sur l'aspect connectivité, il y a un autre point sur lequel il faut tout simplement s'attarder, c'est le DAS, le débit d'absorption spécifique. Alors le DAS, c'est ce qui permet de valoriser le niveau d'émission d'onde d'un téléphone, lorsqu'il est notamment en utilisation Appel ou encore 4G. Eh bien sachez-le, ce téléphone a un DAS de 1,19 watts par kilo à la tête. Alors je peux pas dire les choses autrement que c'est trop. C'est trop, c'est beaucoup, c'est un mauvais élève pour le coup. On est en face d'un téléphone qui est un ultra haut de gamme. Allez, haut de gamme diront certains. C'est un téléphone qui vaut plus de 700 euros, 769 euros, prix maximum. Eh bien, c'est à mon sens trop élevé. Alors, on sait que le DAS, beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de consommateurs, peut-être vous qui êtes en train de regarder la vidéo, n'êtes pas sensible à ce genre de choses. Ça n'est pour vous pas un argument que ce soit bon ou mauvais, puisque tant que c'est légal, tant mieux pour vous. Moi, je sais que je suis très vigilant à ce genre de choses, autant que je le suis par exemple au niveau d'émissions de CO2 d'une voiture. Bon, c'est pas comparable dans l'absolu, mais ça vous donne une idée. Pour le coup, le DAS de ce téléphone, selon moi, est trop élevé. On est aujourd'hui sur des ultra haut de gamme. Certains constructeurs sud-coréens tombent à 0,3, 0,4. Là, on est 3, 4 fois plus élevé que ce que proposent les constructeurs sud-coréens. Voilà, c'est dommage. Moi, je vous ai donné mon opinion plusieurs fois sur ce qu'était le DAS. Il y a un article sur le site de Top 4 Phone qui vous donne mon avis. Maintenant, prenez-le comme vous voulez, mais le DAS de ce téléphone, je le trouve trop élevé. Pour vous, ça n'est peut-être pas finalement un point négatif, ça n'est peut-être qu'un détail pour vous. Maintenant, parlons d'autre chose. Parlons notamment du système d'exploitation. Bonne nouvelle, vous êtes sur un téléphone Google. Et comme tous les téléphones Google, vous êtes toujours doté, de la dernière mise à jour, normal, puisque le téléphone vient d'être commercialisé, et c'est assuré pendant 3 ans. C'est-à-dire que pendant 3 ans, vous aurez toutes les mises à jour, notamment majeures, c'est-à-dire les passages de système d'exploitation. Et ce que l'on apprend ici, c'est que l'on est bien sur la version Android 10. Voilà, donc on est bien sur Android 10, qui pour le coup ne s'appelle pas autrement que Android 10. Avant, on avait du Android Pie, du Android Oreo, on a eu du KitKat à une époque, etc., du Nougat, etc. Certes, ce type d'appellation aujourd'hui a complètement disparu, Android 10. Point. Et donc vous êtes sur un Android 10 qui est plutôt bien fait, c'est ergonomique. Quand on connaît Google, quand on connaît le système d'exploitation, on reprend très rapidement ses repères ici, parce que tout simplement, il est plus simple que les autres systèmes d'exploitation que certains constructeurs mettent sur leur téléphone. Il n'y a pas de surcouche, donc forcément comme il n'y a pas de surcouche, c'est encore plus intuitif. Alors, il y a quand même des petites choses supplémentaires, et notamment par exemple sur ce téléphone, on a des gestes. Alors il faut que je les retrouve. Voilà, mais on a sur ce téléphone des petites choses supplémentaires. Alors, je vais le faire de cette manière-là, vous allez voir. Je vais faire geste et on va les retrouver. Geste système. Voilà, donc vous avez notamment par exemple la capacité à avoir du Active Edge. Qu'est-ce que c'est le Active Edge? C'est ça, c'est la pression sur les côtés du mobile. Et cette pression sur les côtés du mobile vous permet par exemple d'activer certaines choses. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est le genre de choses que vous pouvez retrouver sur ce mobile. Vous avez aussi
Le Motion Sense. Motion Sense, c'est en passant la main sur le mobile, vous faites aussi une réaction. Vous avez aussi un raccourci qui est un raccourci gestuel sans toucher le téléphone. Bon, si vous avez les doigts gras, c'est pas mal parce que ça vous évite de mettre vos doigts de McDo en plein sur l'écran et de faire par exemple passage d'un titre musical à un autre. C'est ce genre de choses. Ouais, donc ce sont ces petites customisations supplémentaires qui sont apportées par Android 10. Ça sera déployé finalement sur tous les téléphones qui pourront avoir Android 10, donc c'est pas spécifique au Pixel 4, c'est tout simplement, enfin si, l'ActiveSense, le cadre qui est pressable là justement, sur lequel vous pouvez faire ce genre de choses. Vous voyez, je sens que j'appuie, et quand j'appuie, il y a un petit retour justement du vibreur, ça me permet d'activer par exemple ici Google Assistant. Bon, ce genre de choses, c'est pas tous les téléphones qui ont un cadre qui reçoit la pression. Bah, si vous l'avez, bah forcément, vous aurez cette mise à jour. Enfin bon, tout ça pour vous dire que le système d'exploitation Android 10 ici, il est sympa, il marche très bien. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, franchement, comme Google aime bien vous donner le maximum de services possibles, eh bien vous avez tout. Toutes les applications de Google sont installées par défaut dans ce téléphone. Alors vous avez des mises à jour à faire, vous pouvez les désinstaller, vous pouvez les installer, rassurez-vous, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais elles y sont toutes par défaut. Voilà, donc ça c'est un petit point supplémentaire sur ce système d'exploitation, et comme je l'ai dit, aucune surcouche. Alors maintenant, on va parler d'autres choses, encore deux autres points sur lesquels je vais arriver avant d'arriver justement à mon tour à la conclusion de cette vidéo. Alors deux points. Premièrement, la qualité photo. Et deuxième point, l'autonomie. Alors je vous l'ai dit, c'est un téléphone qui est capable de faire des jeux 3D en long, en large, en diagonale. Toutes les applications, tous les gros jeux 3D, tout fonctionne parfaitement. Maintenant, on va s'attarder sur la qualité photo. Lire des MP3, lire des vidéos, bien sûr. Alors la qualité photo offerte par le double capteur dorsal est juste excellente. Excellente, et ça permet à ce téléphone de se classer, d'ailleurs selon DxOMark, c'est pas moi qui le dis, mais d'ailleurs c'est un benchmark indépendant, eh bien ça permet à ce téléphone de se classer parmi les 10 meilleurs téléphones du moment. On a des scores sur DxO qui sont très très bons. Je crois qu'on est à 117 points sur le double capteur photo dorsal et 97 sur le capteur photo frontal. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour vous donner mon sentiment, donc le double capteur photo, je vous donne de l'aspect et je vais vous donner mon sentiment. On est sur un 12,2 mégapixels accompagné d'un 16 mégapixels. Les deux capteurs sont des Sony. Ces capteurs permettent d'ailleurs de faire de la vidéo en 4K 30 fps, 30 images par seconde. Encore un bon point supplémentaire. Ce que je veux vous dire au niveau de la qualité photo, c'est que primo, la gestion des couleurs, de la luminosité, du contraste est plutôt bonne. On est sur un téléphone qui s'en sort très bien, notamment au niveau de l'effet bokeh. On est sur un téléphone qui s'en sort très très bien quand vous utilisez le flash en milieu obscur. C'est-à-dire que quand vous avez peu de lumière, vous tombez par exemple au 5 Lux, eh bien vous avez un capteur photo avec son flash LED qui marche très bien et qui n'a pas tendance, parce que c'est un double flash LED dual tone, à ne pas mettre trop blanc le sujet que vous voulez prendre en photo, ce qui est quand même un bon point supplémentaire. Donc ça permet d'avoir une couleur un peu moins blanchâtre, un peu moins blafarde. Ça c'est au niveau du noir, quand vous prenez justement des photos sombres avec le flash. Quand vous prenez des photos sombres sans flash, pas de mystère, là ça devient moins bon. Mais ça, c'est assez normal. Et quand vous prenez des photos avec le téléobjectif, donc c'est-à-dire que vous allez vraiment chercher le zoom, et bien là vous pouvez avoir peut-être, dans certains cas, notamment au niveau des lignes, certaines aberrations chromatiques. Mais ça reste encore très ponctuel. Et globalement, ça m'amène à vous dire que le double capteur photo dorsal est juste très bon. Le capteur photo frontal est également tout à fait sympathique. Voilà, coucou la caméra, vous voyez le setup. Voilà. Le capteur photo frontal est lui aussi tout à fait sympathique. Il y a quand même un détail, c'est que il est quand même, forcément, rien que la spécification est moins bonne, il est moins bon que le double capteur dorsal. Ce qui fait que vous avez peut-être un possible sentiment de manque de netteté, de piqué de la photo. Alors c'est pas que les photos sont floues, c'est pas qu'elles sont pas de bonne qualité, la gestion des couleurs est d'ailleurs plutôt bonne, mais c'est qu'on peut parfois avoir ce sentiment de manque de détourage. On a ce sentiment que les contours sont pas hyper précis. Voilà, c'est cette notion de manque de piqué. Mais pour le reste, la qualité photo reste tout à fait bonne, et quand vous prenez le téléphone à une main, que vous le tendez votre bras à 1 mètre à peu près de distance, vous prenez un selfie, je vous rassure, le selfie de bonne qualité. Après, c'est à vous de voir si vous avez une bonne tronche ou pas ce jour-là. Mais en tout cas, la qualité photo, elle sera bonne. Après, faites-vous beau quand vous prenez un selfie. Voilà, donc c'était pour la qualité photo qui est, à mon sens, totalement convaincante d'ailleurs, et je ne suis pas le seul à le dire, DxO le dit aussi, preuve à l'appui. Donc je vous le dis, voilà, vous aurez sûrement vu mes propres incrustations photos qui vous permettront de vous faire aussi votre propre opinion, votre propre idée. Alors au niveau maintenant de l'autonomie, alors c'est là où justement c'est un petit peu étonnant, parce qu'on est sur une autonomie qui est pas catastrophique à partir du moment où vous ne sollicitez pas trop fortement le téléphone. Je m'explique. Quand vous regardez des vidéos, quand vous regardez une vidéo, par exemple quand vous écoutez des MP3, le téléphone n'utilise pas le plein potentiel de ses performances, n'utilise pas son processeur notamment à fond, parce que c'est un processeur dit, on va dire, technologie Big Little, ce qui lui permet d'utiliser une partie de ses cœurs, une partie de sa capacité,
pour ce que vous avez envie de lui faire faire. Quand vous êtes par contre sur des applications un peu plus gourmandes, mettons par exemple de la navigation GPS, quand vous êtes notamment sur du jeu 3D, oui, l'autonomie va fondre très rapidement. C'est pas étonnant ce que je dis, c'est le cas avec tous les smartphones. Sauf que ici, on est sur un smartphone qui est puissant, ce qui est déjà un bon point, mais on est sur un smartphone qui a une petite batterie, 2800 mAh, et c'est dommage parce qu'on est en dessous des 3000, déjà ce que j'estime moi-même être le minimum sur ce type de téléphone, mais en plus, comme c'est un téléphone qui est extrêmement sollicitant, eh bien, je doute que vous atteignez la journée avant de recharger le téléphone. À moins d'avoir une utilisation vraiment cool, par exemple un peu de vidéo, un peu de MMS, un peu d'appel, certes, ça ne consomme pas trop d'énergie sur un smartphone de cette catégorie-là, mais quand vous voulez jouer à du jeu 3D, là, ça part très vite. Voilà, donc c'est la particularité justement de cette autonomie qui est peut-être trop légère selon moi sur des gros jeux, grosses applications. Alors, petite parenthèse supplémentaire au niveau de l'autonomie, il faut savoir qu'au dos du téléphone, il y a une capacité de recharge sans fil. Donc ce téléphone est compatible avec la fonction recharge sans fil. Autre point, il est aussi recharge sans fil réversible. En tout cas, c'est comme ça que je l'appelle. C'est qu'il est capable lui-même de recharger un autre appareil en recharge sans fil. Il accepte la recharge sans fil et il donne la recharge sans fil. Par exemple, on peut imaginer, je sais pas moi, des écouteurs recharge sans fil, vous les mettez dessus, sur le dos du mobile, vous êtes capable d'accroître l'autonomie justement de cet autre appareil. Ça peut être par exemple le téléphone aussi d'un copain, hein, qui est aussi recharge sans fil, vous le posez au dos du téléphone, voilà. C'est quand même la classe. Ça rajoute ce petit côté un petit peu fun, geeky, que de recharger le téléphone du copain par exemple ou de la copine avec le sien parce que le sien le permet. Ouais, c'est rigolo. Ce genre de choses, c'est rigolo. C'est pas utilisable tous les jours, c'est sûrement pas la chose que vous allez faire tout le temps, mais c'est rigolo. Voilà, donc on a fait le tour du téléphone. Vous avez vu, c'est une vidéo exhaustive, comme j'aime bien les faire chez Top 4 Phone. Chez Top 4 Phone, c'est ça, hein, on fait pas des vidéos de 5 minutes en disant ouais, le téléphone est génial. Non, on fait des vidéos de test qui durent une demi-heure et on vous dit tout ce qu'il faut savoir sur le téléphone pour vous permettre à votre propre tour de vous faire votre propre opinion. Moi, mon idée sur ce téléphone, mon opinion, c'est un excellent smartphone. C'est un excellent smartphone haut de gamme qui nécessite un certain budget, vous l'avez compris, 769 €, c'est pas à la portée de tout le monde, mais c'est un budget qui est complètement adapté en cohérence avec ce que propose ce téléphone. Ce téléphone n'est pas vendu trop cher, il est vendu au juste prix par rapport aux spécifications dont il dispose. En 2019, c'est une bête de course. D'ailleurs, je me rends compte qu'il y a un certain nombre de points que je ne vous ai pas indiqués. Par exemple, il est étanche. Rien que ça, déjà, c'est un bon point supplémentaire. Donc, le look, super. L'écran, vraiment au top du top. Le son, sympa. Les performances de dingue. Le système d'exploitation Android. La qualité photo, très bonne. Et puis aussi l'autonomie. Alors, l'autonomie un peu en reste, un peu en dessous de ce que l'on pouvait attendre. Mais ça reste quand même, malgré tout, satisfaisant si vous ne sollicitez pas trop fortement votre téléphone. Bon, autant de bons points finalement qui font oublier par exemple l'absence de capteur d'empreinte digitale, ce qui est compensé par la reconnaissance faciale par exemple, l'ActiveSense sur les côtés du téléphone, bon, encore un bon point supplémentaire. Voilà, c'est autant de belles choses que propose ce téléphone. Et du coup, vous l'avez compris, oui, c'est clairement un haut de gamme que je vous recommande à l'achat, surtout si vous êtes à la recherche d'un téléphone avec une expérience Android pure de chez pure. Il n'y a pas de surcouche. Vous avez un système d'exploitation qui va être maintenu pendant 3 ans avec toutes les mises à jour majeures. Rien que ça plaira à certains et je sais que c'est ce que certains cherchent, à savoir le système d'exploitation simple, efficace, qui marche bien et sans surcouche bizarre ou autres effets spéciaux qui sont en fait plus pénibles parfois qu'autre chose. Voilà, donc on a fait le tour de ce téléphone, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous le savez, on est en train d'arriver à la conclusion de la conclusion, donc on va se laisser d'ici quelques instants, mais avant de se laisser, j'ai envie de vous demander justement de participer. Participez, lâchez-vous dans la zone de commentaires qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous pouvez lâcher le petit pouce bleu, c'est juste en dessous de la vidéo, et vous pouvez enfin vous abonner à la chaîne YouTube. C'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo, ça s'appelle +1 abonnement. Vous êtes abonné, c'est gratuit, et comme ça vous êtes au courant tout simplement des prochaines sorties de vidéos, et donc forcément des prochains tests. Voilà, n'oubliez pas aussi, vous avez tous nos réseaux sociaux, je les aurais mis là sur le côté droit de la vidéo, là vous avez tout, vous avez Facebook, vous avez Twitter, vous avez bien sûr YouTube, vous êtes peut-être dessus en ce moment même, ou sur le site, et vous avez notre Instagram. Et oui, parce que maintenant on est sur Instagram, comme quoi la technologie, et comme quoi les réseaux sociaux chez Top 4 Phone, ça ne s'arrête jamais. Voilà, donc merci encore une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo, je n'ai rien d'autre à ajouter, je vous dis à très bientôt pour, comme je vous l'ai dit, d'autres vidéos de déballage, de tests, de présentation, d'interviews, etc. Comme d'habitude, chez Top 4 Phone. Allez, à bientôt. Ciao.